Bonjour, nous reprenons ce 28e chapitre de la Genèse et nous continuons ce commentaire de la règle de Saint Benoît qui nous parlait de cette échelle qui est dressée entre le ciel et la terre chez Don Ildefond. C'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel, le point de rapprochement entre l'échelle du ciel et l'humilité est donc en ceci que l'homme, profondément humilié, est aussi près que possible de Dieu et sera visité par sa grâce. C'est seulement pour le cœur humilié que Dieu dresse l'échelle du ciel. Celui qui s'exalte descend en réalité parce qu'il s'éloigne de Dieu, de même que les anges qui s'approchent de la terre s'éloignent de l'immédiate proximité de Dieu. L'humilité emporte vers Dieu, avec les anges qui vont vers le ciel. Il n'y a pas de point du globe si désolé qu'il ne puisse devenir une porte du ciel. Nulle âme d'homme ne peut être si abandonnée qu'une échelle céleste ne s'offre partout à lui. Plus on est humilié, plus donc on est près de Dieu. Mais l'homme tout entier, corps et âme, doit être transpercé par l'humilité. Le corps doit transformer en acte la disposition de l'âme. L'humilité de l'âme, discipline du corps, sont le programme du traité qui va suivre. L'appel de Dieu a préparé les degrés de notre ascension, de sorte que si nous accomplissons la doctrine de saint Benoît, c'est une pensée divine qui se réalise en nous. C'est à une vocation divine que nous répondons. Ici se manifeste à nouveau le caractère pneumatique du monachisme. En dernier ressort, c'est l'Esprit de Dieu qui nous emporte par les abîmes de l'humilité jusqu'au ciel. Ce prologue contient la description de ce qui est l'essence même de l'humilité, et il la présente sous une forme qui, pour la réalisation de cette attitude fondamentale dans la vie, est du plus haut intérêt. L'image lumineuse de l'échelle du ciel, brillant dans la nuit tranquille du désert, domine, pleine de mystère, le plus long chapitre de la règle de saint Benoît et révèle encore aujourd'hui aux disciples de saint Benoît la vie semblable à celle des anges. Quand le moine a quitté tout ce qui est terrestre, dans l'humilité et l'entier abandon en Dieu, sa vie se maintient toujours et partout à la porte du ciel. Au verset 13 de ce 28e chapitre de la Genèse, nous sommes dans une autre tradition scripturaire, et ici, c'est Yahvé qui se présente directement à Jacob. Dieu promet à Jacob personnellement, comme il l'avait promis à Abraham et à Isaac, le don de cette terre. Les deux traditions rehaussent le prestige de Bethel, ce sanctuaire. Plusieurs pères, à la suite de Philon, qui ont vu dans l'échelle de Jacob l'image de la providence que Dieu exerce sur la terre par le ministère des anges, plus pour d'autres, elle préfigurait l'incarnation du Verbe pour pont jeté entre ciel et terre. Le verset 17, utilisé par la liturgie, particulièrement dans l'office de la messe de la dédicace des églises. Au verset 14, on reprend les promesses d'une grande postérité, déjà promise à plusieurs reprises dans la Genèse, nous l'avons vu. Et Dieu ajoute « tu déborderas » pour signifier accroissement, extension et enrichissement. Nous verrons ce terme à nouveau en Genèse 30 au sujet des biens que Jacob a acquis près de Laban. Au verset 15, comme Dieu l'avait fait avec Isaac au 24e chapitre et au verset 24, il dit à Jacob « Je suis avec toi ». Au verset 16, Jacob se réveille et dit sa surprise craintive de l'omniprésence de Dieu.
Si Dieu lui est apparu en ce lieu, c'est qu'il y habite. Rupert de Beus dira à ce sujet: le cœur agrandi par l'esprit du prophétisme, Jacob comprit le sens du songe, et voyant de loin l'Église dans ce lieu, dont ce lieu était la figure, il trembla, comme tremble le prophète Habacuc, lorsque, animé par le même esprit, il s'écria: Seigneur, j'ai entendu ton message et j'ai craint. Cette œuvre se résume, nous l'avons dit, en ceci, que l'humanité du Christ, la porte du ciel, c'est que par l'humanité du Christ, la porte du ciel s'est ouverte et le ciel a rejoint la terre. Voilà, demain nous continuerons avec le verset 17 de la Genèse. Bonne journée à vous tous, restons bien en union de prière, à très bientôt.